Bon, ce matin, on va parler d'invitation. On va parler d'invitation. Et le titre, j'ai appelé ça « Décliquer et inviter ». Décliquer et inviter. Et vous allez voir pourquoi le terme « décliquer », parce qu'il y a quelque chose qui va nous aider à décliquer. Et suite à ça, on va faire une invitation. Alors, je vais vous expliquer dans quelques secondes. Je commencerai en disant, avez-vous déjà reçu une invitation pour aller en quelque part? Puis finalement, tu as dit, oh, ben là, ça ne me tente pas d'y aller, je suis fatigué, puis finalement, tu n'y vas pas. Puis après, là, les gens qui sont allés te contactent, te téléphonent, puis ils te disent, il y avait une telle personne qui était là, il y avait une telle activité qui s'est passée, ils ont fait un tel tirage. Puis là, tu écoutes ça, puis tu dis, zut, j'aurais dû y aller. Hein? Je suis sûr qu'on est capable de trouver une histoire semblable, là, quand ça nous est déjà arrivé. On va dire, j'aurais dû y aller. Ou un autre, un peu dans le même style, que finalement, tu reçois une invitation, ça ne te tente pas d'y aller, tu as travaillé toute la semaine, les enfants ont crié toute la semaine, le voisin s'est chialé avec toi. Tu as eu une diminution de salaire au lieu d'une augmentation de salaire. La vie n'est pas facile. Fait que tu dis, ça ne me tente pas d'y aller. Mais tu dis, je vais y aller pareil. Après tout, Claudine m'invite pour y aller. Ça fait que je dois bien ça, puis j'y vais. Puis quand tu y vas, finalement, tu te dis, à la fin de la soirée, hey, une chance que je suis venu. Hey, j'aurais manqué vraiment quelque chose si je n'avais pas accepté cette invitation-là. On ne réalise pas toujours tout ce qui est en jeu quand on reçoit une invitation, n'est-ce pas? On ne sait pas comment ça va se passer. C'est sûr que tu peux avoir à l'inverse, puis tu pourrais dire aussi, ouf, une chance que je ne suis pas allé parce qu'il y a eu de la bataille. C'est une chance que je ne suis pas allé. Tu sais? Mais très souvent, il y a beaucoup en jeu dans une invitation. Parfois, cette invitation-là peut vraiment changer les choses pour de bon. Il y a des invitations que si on y va, puis parce qu'on a été là, ça peut avoir changé les choses. Parfois, ça peut être même, je dirais, un point tournant. Je me souviens, lorsque j'étais jeune, quand j'étais plus jeune, parce que je suis déjà jeune, là, mais je veux dire, quand j'étais plus jeune, tu sais, j'avais reçu une invitation qu'on me disait, mon frère m'avait dit, en réalité, il m'avait dit, « Hey, pourquoi est-ce que tu ne viens pas avec moi à l'église? » À l'église. Il faut comprendre que moi, quand j'étais dans la jeunesse, jeune adulte, pour ceux qui ont à peu près mon âge, c'était donc en trentaine, 30-32. Il y avait le mouvement hippie. Hein? Fait que moi, là, je me promenais toujours avec mes cheveux jusque-là. Puis, tu sais, Rachel a les cheveux courts, là, comparativement à les cheveux que j'avais. Puis j'avais à peu près 75 000 bracelets. C'est pas pire, j'en ai gardé juste 2. J'ai fait le ménage pas mal, quand même. Puis, tu sais, j'étais vraiment dans ce mouvement-là. Tu sais. Fait que moi, là, parle-moi pas trop de Jésus, puis de la foi, puis de Dieu. Puis ça n'avait pas trop d'allure, cette affaire-là, pour moi. Mais mon frère, qui, lui, était un bouncer. Je ne sais pas comment on dit ça, un bouncer dans un bar. Ouais, ben c'est plus le monde qui mettait dehors qui faisait de rentrer. Tu sais? Comment? Un nettoyeur d'ambiance. Oui, mon frère, c'était plus un nettoyeur d'ambiance à ce moment-là, ou à peu près. C'était le style, là, plus ou moins. Puis là, subitement, il commence à me parler de Dieu, puis de Jésus, puis le Père dans le ciel. Puis là, je me disais, là, il a mangé un vrai coup là, sur la tête. Mais là, il m'invite à aller à l'église. Après plusieurs invitations, finalement, je décide d'accepter. Puis je vais à l'église. Puis c'était la première fois que je mettais les pieds dans une église, peu importe l'église, une église évangélique, une église non dénominationnelle, une église catholique. Dans tous les cas, c'était la première fois que je mettais les pieds dans une église, à l'exception d'une fois, j'étais allé à l'église à la messe de minuit pour Noël. M'endors, puis j'étais tout petit. En dehors de ça, je n'ai jamais été. Puis là, je me suis rendu justement à cette occasion-là, de cette invitation-là, puis j'ai entendu pour la première fois qu'on me parlait de Jésus, mais Jésus d'une manière qui était transformatrice. C'était révélateur pour moi. Ce soir-là, j'ai
suite à l'assemblée, je suis allé rencontrer quelques personnes qui étaient dans l'église, qui m'avaient invité à prendre un café, puis ils m'ont expliqué plus en profondeur l'implication de Jésus dans ma vie si je commence à le suivre. Et à ce moment-là, j'ai pris une décision pour Jésus. Et cette décision-là, ce n'est pas le cas de tout le monde. Je vous dis, ce n'est pas le cas de tout le monde. Chacun a son histoire et son expérience personnelle. Mais pour moi, ça a été transformateur. Ça s'est passé entre il était un mercredi à 7 heures le soir, genre, là, entre 7 heures et 9 heures, là, puis à 9 heures, là, je vous le dis, je n'étais plus le même gars. J'étais vraiment transformé, je voulais vraiment suivre Jésus, je suis tombé en amour. Là, j'étais prête à tout faire, puis je me souviens, comme je vous ai déjà dit à l'occasion, j'ai même un petit peu plus tard demandé à mon père de couper mes cheveux, parce qu'il m'a toujours demandé de couper mes cheveux. Puis je ne voulais jamais couper mes cheveux, puis là, j'avais demandé à mon père, « Papa, ben là, c'est le temps, coupe-moi les cheveux. » Il m'a dit, « Pourquoi tu veux que je te coupe les cheveux subitement? » J'ai dit, « Je viens de trouver Jésus. » Il dit, « Non, je ne te coupe pas les cheveux pour cette raison-là. » J'étais vraiment transformé. Cette invitation-là que j'ai acceptée à ce moment-là a fait la différence que presque 40 ans plus tard, ça vous donne une idée, j'ai toujours, là je viens de me trahir, est-ce que j'aimerais qu'on efface la portion du message là, qui parle de ça? Donc, depuis ce temps-là, je sers toujours le Seigneur, avec autant de zèle, autant de passion, autant d'intérêt, autant d'amour pour le Seigneur et pour les gens. Le point, c'est qu'on ne sait pas tout le temps ce qui est en jeu lorsqu'on reçoit une invitation. Saviez-vous que 80% des gens qui viennent dans une église comme celle-ci, c'est parce qu'ils ont été invités de bouche à oreille. Le 20%, c'est la publicité. Le 20% de plus, c'est des livres que les gens ont lus. Le 20% de plus, c'est les médias, aujourd'hui les médias sociaux, bien sûr. Mais 80% des invitations, c'est de cette manière-là que les gens s'accrochent, puis viennent à l'Église, puis après ça, il y a un suivi qui se fait. 80%. C'est quand même énorme. Le meilleur exemple que je pense que j'aimerais vous démontrer avant d'aller plus loin dans l'idée de l'invitation, puis après ça, je vais être très pratique après l'explication de ce passage biblique-là. Il y a le meilleur exemple que pour vous démontrer, c'est lors d'une invitation, en ce qui concerne l'invitation, lors d'une invitation d'une femme, puis qu'on appelle la femme samaritaine, ou ce qu'on appelle aussi la femme au puits. Et là, vous allez voir ça dans l'Évangile de Jean. Et donc, Matthieu, Marc, Luc, Jean, une chance que je l'ai dit dans le bon ordre, parce que je dirais, oh, il faut que je retourne à l'école. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Puis, dans l'Évangile de Jean, on retrouve cette conversation-là entre Jésus et cette femme, la femme au puits, appelée aussi la femme samaritaine. C'est la plus grande conversation qu'on va retrouver qui a été écrite dans l'Évangile de Jean. C'est celle justement de Jésus avec cette femme-là. Puis à un moment donné, le texte nous amène à comprendre, il nous dit plutôt, que Jésus qu'il devait passer par la Samarie. Il devait traverser la Samarie. Mais donc, tout de suite, le texte commence et illumine cette idée-là que Jésus aurait pu passer par un autre chemin. Il aurait pu passer un chemin plus court pour se rendre dans l'endroit où il s'en allait à ce moment-là. Mais il a passé volontairement, intentionnellement, au travers de la Samarie. Pourquoi? Parce qu'il y avait un rendez-vous divin qui était là. Jésus était Jésus. Je comprends qu'on n'a pas la même inspiration que Jésus pouvait avoir lorsqu'on va dans un endroit ou à un autre. Mais lui, il savait qu'il devait passer par là parce qu'il devait rencontrer cette femme-là. Et quand il est arrivé à cet endroit-là, il s'est assis au bord du puits, simplement parce que Jésus avait chaud, Jésus était fatigué, puis Jésus avait soif. Il était-tu humain? Il y avait tous les aspects humains qu'un être humain pourrait avoir. Et là, la femme au puits s'en vient, la Samaritaine, c'est important l'aspect, je vous reviens pourquoi. Et là, il dit à cette femme-là, il dit, « Oh, j'ai soif. Est-ce que tu me donnerais à boire? » Et la femme samaritaine a dit, puis elle s'est étonnée, elle s'est étonnée, puis elle a dit, « Toi, tu es un Juif et tu me demandes à moi à boire? »
qui suit en plus une Samaritaine. Il faut comprendre qu'il y a deux aspects intéressants ici. Vous allez comprendre pourquoi, là, dans une minute, l'idée de l'invitation est pertinente avec le texte de la Samaritaine. Alors, Jésus, premièrement, il parle en disant à cette femme-là, OK? Il parle à une femme. Cette femme-là, à cette époque-là, il faut comprendre que c'était extrêmement tabou pour un homme de parler, pour un homme juif, de parler en public à une femme. Ça ne se faisait juste pas. Pourquoi ça ne se faisait pas? Parce que la femme n'avait pas de place dans la société vraiment à cette époque-là. La femme était considérée comme une commodité, ni plus ni moins, une commodité. C'était pratique pour la sexualité. Puis si sa femme ne faisait pas l'affaire, il n'y avait pas de problème, il y avait des prostituées qui étaient là, puis les hommes allaient vers les femmes. Ça vous donne une idée de la culture qui était établie là. La femme, c'était vraiment un homme ne parlait pas à une femme. Ça ne se faisait juste pas parce qu'il n'y avait pas de valeur. Ça n'avait pas de valeur. Hein, je vous ai déjà dit, quand j'ai été à l'occasion au Mali, puis quand j'allais au Mali, à un moment donné, il y avait eu une compétition. Puis la compétition, le premier prix, c'était un terrain qui était offert. Le deuxième prix, c'était un animal. Puis le troisième prix, c'était une femme. Oh, quand j'ai entendu ça la première fois, j'ai dit, bon, je sais ce que je vais enseigner la prochaine fois. Ici, je vais enseigner sur l'amour et le respect et l'honneur de la femme. Alors, il y avait cette culture-là qui était là. Alors, elle était étonnée que Jésus lui parle à elle qui est une femme. Mais non seulement elle était une femme, mais elle était aussi une Samaritaine. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? La Samaritaine, c'était un peuple mélangé. D'où vient cette origine-là? C'est qu'il y avait... les Samaritains, ce sont des Juifs, mais qui, à une certaine époque, 700 ans avant Jésus-Christ, il y avait eu ce qu'on appelle la conquête des Assyriens. Alors, ce qu'on appelle les Assyriens à l'époque, aujourd'hui, l'Iran, l'Irak, la Turquie, la Syrie. Alors, il y avait eu une conquête 700 ans avant, et justement, il y avait le peuple, les Juifs avaient été conquis. Puis les Assyriens ont commencé à émigrer des gens de leur pays, Iran, Irak, Turquie, Syrie, et de les amener en Israël. Et là, Israël et certains de ces gens-là ont commencé à se repopuler ensemble. Et ils ont commencé à adopter aussi les coutumes, les valeurs et certains dieux des Assyriens. Alors, les Samaritains avaient ce mélange-là. Alors, pour les vrais Juifs qui n'ont pas été mélangés, eux, ils regardaient c'est ça, les Samaritains, ils les regardaient comme des bâtards, des mélangés. Fait que les Assyriens, les Juifs n'avaient aucun rapport parce que c'était des impurs. Jésus, que tout le monde regarde, que tout le monde observe, que tout le monde suit. Il y avait des milliers, des centaines, voire des milliers de gens qui le suivaient. Jésus va là, puis il se met à parler avec une femme et une Samaritaine. Moi, j'aime Jésus. Moi, je l'aime. Il est facile à suivre. Il renverse les cultures. Il renverse les idées. Il renverse les valeurs malsaines, puis il replace ça à la bonne manière. Et Jésus, en le parlant à cette femme-là, il démontre un amour incroyable. Il démontre une grâce. Il démontre dans ses actions. Il ne fait pas juste dire « Oh, l'homme et la femme doivent être équitables ». Non, non, non. Il leur parle, il les honore et il les respecte. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis cette publication-là sur mon Facebook pour ceux et celles qui l'ont vu. Il démontre vraiment c'est quoi l'amour. Voulez-vous que je vous montre c'est quoi vraiment l'amour? Mon petit-fils est assis à côté de moi dans l'auto. J'étais à l'arrière de l'auto. Puis lui, il est assis dans son siège d'auto il y a 3 ans. Puis moi, pour l'occuper, pour pas qu'il pleure, je mets ma main, puis je le caresse un peu sur les bras, puis les cheveux. Puis là, il prend ma main. Puis là, il me donne un bec sur ma main. Je continue, il reprend ma main, il me redonne un bec sur ma main. Là, je le regarde, je trouve ça cute. Là, il reprend ma main, puis il me donne un bec. Il y a 3 ans. Il me regarde, puis il dit « Hey, ça, c'est de l'amour. »
Ça, c'est de l'amour. 3 ans. Il a touché mon cœur, là, j'ai dit, ça, c'est de l'amour. Tu as raison, mon Will. Ça, c'est de l'amour. Jésus a démontré un amour qui me donne le goût de suivre Jésus, puis de apprendre davantage sur lui. Parce qu'il me rend libre. Il me permet justement de découvrir ce véritable sens de l'amour. Alors Jésus continue la conversation avec cette femme samaritaine-là. Et là, ils se mettent à parler de l'eau vive. Parce que Jésus dit, « Hey, j'ai soif, est-ce que tu me donnerais à boire? » Elle a dit, « Ben voyons donc, tu es un juif, puis moi je suis une samaritaine, une femme, je ne peux pas te donner à boire. » Jésus a dit, « Si tu savais qui j'étais, tu te courrais pour me donner à boire. Plus que ça, tu lui demanderais l'eau que lui pourrait te donner. » Jésus était en train d'avoir une conversation spirituelle. Il était un peu confus. Il a dit, comment tu pourrais me donner de l'eau? Tu n'as même pas de... Merci. Une chance, vous êtes là. Hein? On finit les mots ensemble. Quand je dis qu'on prêche ensemble, on prêche ensemble. Hein? Il dit, tu n'as même pas de cruche. Comment tu vas me donner à boire? Puis là, Jésus continue cette conversation-là en lui disant, si tu savais qui j'étais, tu demanderais de l'eau, puis il te donnerait de l'eau vive, de l'eau pure. Puis il dit, tu n'auras même plus jamais besoin de revenir ici au puits. C'est sûr que si tu le prends littéral, tu vas te dire, ben oui, elle va avoir soif jusqu'à la fin de ses jours, puis elle va mourir. Mais non, Jésus n'était pas en train de dire ça. Il était en train de lui parler de l'eau vive, que lui, il était, que lui, il représentait, celui qui désaltérait pour l'éternité, celui qui enlève la soif pour toujours. C'est ça que Jésus est en train de dire. Alors, la conversation continue dans cette direction-là. Et puis là, on dirait que Jésus semble manquer de tact. Je lis le texte, puis il continue en disant, maintenant que tu as compris ce qu'on vient de jaser là, parce qu'elle dit, donne-moi, finalement, elle conclut en disant, je comprends, là, donne-moi de cette eau vive-là que j'ai plus besoin de revenir. Fait que Jésus, lui, il dit, va chercher ton mari, puis reviens. Oh. Fait qu'elle répond, elle dit, je ne suis pas mariée. Puis Jésus dit, tu as raison, la fille. Tu n'es pas mariée, puis non seulement tu n'es pas mariée, mais tu as été mariée 5 fois. Puis le gars avec lequel que tu vis en ce moment, c'est pas ton mari. Et moi, si j'avais été à côté, là, il me semble que j'aurais dit, Jésus, je pense que tu as manqué une bonne occasion de prendre une gorgée d'eau. Tu sais, mettons, je pense que tu vas l'offenser. Je regardais ça, tu sais. Puis là, je commençais à évaluer comment ça se fait qu'il a répondu ça. Puis je me disais, mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas mariée, mais elle a été mariée 5 fois? Qu'est-ce qui a causé qu'il y a eu 5 maris? Moi, ça me ferait peur en quelque part, ça. Tu sais, si tu es marié 5 fois, OK, tu t'es divorcé 5 fois, mais il y a plein de raisons que ça pourrait être, là. Ça pourrait être divorcé parce qu'à cette époque-là, il fallait que la femme vraiment puisse enfanter. Peut-être qu'elle était stérile, puis elle ne le disait pas à ses maris. Puis quand elle se mariait, là, le mari voulait avoir des enfants, puis elle disait, je suis stérile, c'est fini, dehors. 5 fois de fil, ça peut être de même. Peut-être que les 5 maris sont morts. Ça me ferait peur. Ça, vraiment, ça me fait peur. Ça me fait penser un petit peu. Il y a un gars qui décide à un moment donné de partir. En parlant de martolité, ça me fait penser qu'il y a un gars qui part en voyage, puis il s'en va en Israël, justement, avec toute sa famille. Mais il y a des problèmes avec sa belle-mère. Il y a des problèmes. Tu sais, la belle-mère, quand elle veut absolument que ça se passe comme ça dans la maison, puis qu'elle place les meubles de cette manière-là, puis les murs devraient être de cette couleur-là. Fait que lui, il ne disait pas trop un mur. Il ne disait pas un mot, puis il acceptait. Mais quand il arrive en Israël, commence à faire la visite, puis à un moment donné, il a un malaise, elle meurt. Fait que là, les gens qui sont là, ils posent la question, ils disent, oh, c'est pas facile, mais monsieur, qu'est-ce que vous voulez faire pour l'enterrement? Il dit, vous pouvez la rapatrier chez vous, ça va vous coûter 5 000 $. Mais il dit, si vous l'enterrez ici, ça va vous coûter 150 $. Qu'est-ce que vous voulez faire? Fait que, lui, il réfléchit un peu, puis il réfléchit. Puis après ça, il se dit, je vais la rapatrier pour 5 000 $. Il dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? 125, 5 000. Il dit, il me semble que c'est facile à calculer, vous devriez faire ça ici. Il dit, non. Il dit, voilà 2000 ans, là, il y a un gars qui a été enterré ici. Là. 3 jours plus tard, il a été ramené à la vie. Je ne prends pas de chance avec ma belle-mère. Bon, c'est un point de vue. Hein? C'est un point de vue. Va chercher tes maris,
Va chercher tes maris. Jésus savait qu'est-ce qu'il en était. Mais la beauté là-dedans, c'est que Jésus ne l'a pas jugé, il ne l'a pas condamné, mais plutôt, il lui a dit, dans cette conversation-là, il dit, parce que la femme, quand elle a vu que lui était en train d'être capable d'exposer sa vie, lui qui ne connaissait pas elle, puis elle qui n'a évidemment pas raconté rien à lui, puis lui, il sort ça, elle a dit, tu es vraiment un prophète. Puis là, ils se sont mis à parler justement sur les prophéties qui s'en venaient, puis sur le Messie qui s'en vient. Puis là, ils se sont mis un peu à parler d'adoration sur une montagne ou à Jérusalem. Jésus avait des bonnes réponses, des bonnes explications par rapport à l'adoration. Elle a dit, j'aimerais bien ça voir ce Messie-là. Puis Jésus, il a dit à elle, je suis le Messie, celui qui doit venir. À ce moment-là, à la Samaritaine, c'était la première à qui Jésus disait, je suis le Messie. Une femme, selon l'époque, une Samaritaine, selon l'époque. Et Jésus a dit, je vais, toi qui te sens moins, toi qui te fais humilier, toi qui te fais rejeter, toi qui es abandonné, toi qui as vécu des situations familiales super difficiles, je ne me cacherai pas à toi. Au contraire, tu es la première, puis c'est à toi que je vais révéler que je suis le Messie. Parle-moi d'honorer les femmes. Parle-moi d'honorer les femmes. J'ai adoré cette lecture-là. Alors, la femme, qu'est-ce qu'elle a fait avec ça? La femme a laissé sa cruche là. Elle est rentrée dans la ville, et je vous lis le texte, et voilà, qu'elle se mit à dire autour d'elle, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et si c'était le Messie, le véritable, celui qu'on attend, la réponse à ça, les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Les gens sont sortis de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Grâce à quoi? Grâce à la Samaritaine, la première femme évangéliste dans l'évangile de Jean. Hein? C'est-tu pas beau, ça? Mais Jésus n'invite pas personne par hasard, mais plutôt comme un témoin potentiel envers d'autres personnes. Quand Jésus nous appelle, il nous appelle à inviter les gens. Il nous appelle à faire connaître son nom. Il nous appelle à faire montrer son amour qui va au-delà même de ce qu'une culture peut penser. Et il renverse les pensées, il renverse les idées, il renverse les mythes et les traditions. Et il replace ça de façon qu'on ait un sentiment de transformation, de liberté, d'amour et de bonheur. C'est ça que Jésus arrive à faire. Il complète ce qui est incomplet en chacun d'entre nous. La réponse des gens du village, je vous cite, il y eut dans ce village beaucoup de Samaritains et de Samaritaines, j'imagine, qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et là, la foule s'est rendue. La foule ont été voir. Ils ont été explorés. Savez-vous une autre chose qui est beau là-dedans? Une femme samaritaine, et j'irai avec l'idée de ce qu'il dit quand tu as eu 5 maris, puis celui que tu vis avec, ce n'est pas ton mari, donc c'est encore une fois quelque chose qui est scandaleux dans la culture. Ça ne l'a pas empêché de rendre son témoignage et de démontrer qui était Jésus et d'être invitant pour les autres personnes. Qu'est-ce que ça veut dire à nous? Ça nous dit à nous, on a une vie dans laquelle que peut-être qu'on n'est pas fier. Peut-être qu'il y a des choix qu'on a pris dans la vie, qu'on les regarde et on est malheureux de ces choix-là. Il y a peut-être des décisions qu'on a prises, il y a peut-être des actions qu'on a honte encore aujourd'hui. Mais ça ne nous empêche pas d'aller de l'avant. Ça ne nous empêche pas d'inviter. Ça ne nous empêche pas de faire connaître Jésus. Au contraire, ça nous rapproche de Jésus. C'est ça, suivre Jésus. La transformation vient au travers de toutes ces actions-là. Au lieu de se sentir minable, honteux, puis avoir une basse estime de soi-même, Jésus dit, il ne voit pas ça. Puis il ne veut pas qu'on se voit comme ça. Puis il ne veut pas qu'on se sente coupable comme ça. Puis il ne veut pas qu'on s'abaisse comme ça. Mais va plutôt, puis parle du nom de Jésus. C'est ça que la femme est arrivée. La réponse des gens du village, encore une fois, ils furent bien plus nombreux à croire à cause de ces paroles. Et ils disaient à la femme, nous croyons en lui, non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, le début, ta première invitation,
mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. La première réponse, c'est nous qui donnons l'invitation. La deuxième, c'est Jésus qui donne l'invitation. Les gens, ils viennent parce que nous, on les a invités. Mais les gens continuent à suivre Jésus parce que Jésus fait une invitation dans le cœur des gens. Alors nous, on fait la différence. C'est nous qui avons la possibilité de changer la direction ou la destination d'une personne, simplement par l'invitation. Développons l'accessible. Développons une culture d'invitation envers les inhabitués de l'Église, les inhabitués de Jésus, les inhabitués qui n'aiment pas la religion, qui n'aiment pas le traditionnalisme, qui n'aiment pas ces choses-là, mais qui veulent découvrir la foi, qui veulent découvrir la spiritualité, peu importe où ils sont. Peu importe leur arrière-plan, peu importe leur conviction, peu importe la religion dans laquelle, ou dans le milieu social, ou dans le style de vie, mode de vie qu'ils ont décidé d'adopter, on peut faire un changement dans la vie des gens pour leur destination future. Établissons une culture pour les inhabitués de l'Église. Établir une culture, c'est développer des comportements qui favorisent les invitations personnelles, et c'est ça qu'on va faire. Et le restant du message, je voudrais juste vous parler de ces quelques points-là. J'en ai pas pour longtemps. Dans maximum 3 heures de temps, j'ai fini. Pour y arriver à développer cette culture-là, on va développer des habitudes particulières. Ces habitudes particulières, extrêmement importantes, on les appelle une habitude clé. Une habitude clé. Qu'est-ce qu'une habitude clé? Une habitude clé, c'est une habitude qui déclenche une série de résultats recherchés. Je vous donne un exemple. On prend l'habitude, exemple, chez vous, peut-être, tu prends l'habitude à tous les dimanches soirs d'inviter tes enfants à souper à la maison. Ça devient l'habitude clé. Mais cette habitude clé-là fait des petits. Ce que ça produit, ça produit des bons contacts avec nos enfants ou avec tes enfants. On va y aller avec cette idée-là, avec tes enfants. Ça produit de bons contacts avec tes enfants. Ça permet des échanges. Ça produit des moments de famille. Ça produit une proximité. Ça produit de connaître les besoins de l'un et l'autre. Puis à un moment donné, tu découvres qu'il y a un de tes enfants ou quelque chose qui a besoin, qui va déménager. Puis là, il a besoin de meubles. Fait que là, il te demande, papa, est-ce que tu me donnerais tel meuble, tel meuble, tel meuble, tel meuble, tel meuble, tel meuble? Puis là, tu lui donnes. Ça fait partie de la game. Mais ça déclenche toutes ces choses-là. Ça déclenche plein de bonnes choses. Parce qu'on développe une habitude clé et qu'on la maintient, parce que c'est ça l'idée d'une habitude. Alors, quelle va être l'habitude clé pour l'accessible? L'habitude clé pour l'accessible, on va être attentif. Et là, c'est hautement spirituel que je vous dis là. Il y en a qui vont dire, ça n'a pas d'allure, ça a de l'allure, je crois à ça, je ne crois pas à ça. Je vous demande d'être hautement attentif à ce que Dieu veut faire quand il veut que vous invitiez quelqu'un. Être à l'écoute de Dieu, pour ceux qui ont l'expérience, pour ceux qui sont habitués, pour ceux que ça fait longtemps qu'ils marchent avec Jésus, je pense que vous êtes capable de corroborer, valider que ce que je vous dis là en ce moment, que quand on est à l'écoute de Dieu, il dit dans notre cœur, il parle dans notre cœur, il parle dans notre oreille, il parle dans notre entendement en disant, invite cette personne-là. Donne-lui, tends la main à cette personne-là. Arrête-toi sur le bas du chemin, puis aide-la à déneiger son chemin. Ou, je vous conte une histoire. À un moment donné, je pars avec cette idée-là d'inviter puis d'être à l'écoute de Dieu. Puis je pars de chez nous, je suis à Montréal à ce moment-là, et je marche sur le chemin, puis je dis, oh Dieu, permets-moi d'inviter quelqu'un, de rejoindre quelqu'un, de servir quelqu'un. Permets-moi que je puisse étendre ton invitation. Puis là, je marche, puis en marchant, il y a un monsieur qui est en train de faire son tempo en plein hiver. Puis là, il est tout seul à faire son tempo avec 75 000 bâtons. Là, vous savez comment c'est, les tempos font ça tellement facile. Puis là, il faut qu'il assemble tout ça. Puis là, il y a le vent qui se mêle là-dedans. Il me monte un poteau. Le poteau tombe à terre. Puis il essaye encore de nouveau. Puis, tu sais, un monsieur à peu près, là, je ne sais pas, là, un peu plus vieux que moi, là, mettons. Oui, c'est ça. Puis là, je m'en vais le voir. Je traverse la rue.
parce qu'en l'intérieur, moi, je me dis, hey, c'est ça que je prie. Je prie que, étant l'invitation, j'ai une opportunité, là. Puis je me dis, puis je le cherche. Hein? Je suis à l'écoute, là. J'ai sorti mes antennes, puis, tu sais, je suis à l'écoute de comment je peux aider, comment je peux servir, comment je peux inviter. Sans être bizarre. Ça, c'est important à rentrer, mais ça, on en reparlera un autre message. Puis là, je suis arrivé et je disais, hey, monsieur, est-ce que vous voulez que je vous aide? Là, il me regarde. Il dit, oui. Je dirais pas non. Fait que là, je commence à aider le monsieur, puis là, je fais comme si je connaissais ça, monter un tempo. Je n'ai jamais monté de tempo de ma vie. Puis là, j'essaie de l'aider, on monte les poteaux, on monte l'affaire, puis finalement, on finit par le monter. Fait que je viens pour lui dire, ça me fait plaisir. Il dit, veux-tu quelque chose? Je dis, non. Il dit, non, attends, j'ai un peu d'argent, je vais te donner de l'argent. Je dis, non. Combien? Je dis, non. Fait qu'il dit, tu sais quoi, jeune homme? Juste au cas où vous l'aviez manqué. Il a dit, tu sais quoi, jeune homme? OK. Fait que j'ai dit, j'ai dit à ma femme m'a dit, plutôt, elle dit, comment tu vas faire pour monter le tempo? Tu es tout seul? Et lui, il a répondu à sa femme, Dieu, excusez, il dit, Dieu, il va veiller, excusez-moi, il dit, Dieu va veiller à m'envoyer quelqu'un. J'oublierai jamais ça. Puis c'est sûr qu'à ce moment-là, ça a fait un impact dans ma vie d'être capable de dire, OK, je veux inviter les gens. Parfois, les invitations, ça peut prendre plus qu'une invitation. Hein? On peut inviter quelqu'un, mais une invitation, c'est comme une chaîne. On est juste un maillon de plus. Mais on a besoin de ce maillon-là, parce que si on ne fait pas notre travail d'invitation, le maillon se brise. Puis là, comment on fait pour attacher les deux morceaux ensemble? Mais le principe est comme ça. On est un maillon. Alors, parfois, on est le maillon premier sur un maillon de 10. Puis on a l'impression que ça n'a pas d'impact. Mais peut-être qu'on est la deuxième opportunité dans la vie d'une personne de découvrir la foi. Puis là, il y a un deuxième maillon, puis un troisième, puis un quatrième. On est un maillon qui va permettre aux gens de découvrir. Alors, soyons ces maillons-là. Alors, l'invitation que nous, on va ouvrir à l'accessible, on va mettre, comme je vous dis tout à l'heure, on va mettre une habitude clé. Cette habitude clé-là va se pratiquer de cette manière-là. On va être attentif à 3 déclics de l'invitation. 3 déclics de l'invitation. Je demanderai à mon ami de distribuer des petits... on va vous distribuer des petits bracelets comme ça. Merci à quelqu'un, à Lucille de l'Église qui a fait ces petits... Puis ces petits bracelets-là, c'est comme un aide-mémoire avec 3 billes dessus. Puis on va tous vous en distribuer un. Vous le placez à votre poignet, à votre cheville, à votre nez. Aujourd'hui, hein? Vous le placez comme banderole, vous le mettez sur votre frigidaire, vous le placez dans votre auto. Les gens vont vous poser la question, c'est quoi ça, un chapelet? Non. Et là, on explique. Les 3 déclics de l'invitation, c'est chacune des 3 petites billes qui est là. C'est un aide-mémoire. Quelles sont ces 3 petites billes-là? Ces 3 petites billes-là représentent une conversation que quelqu'un peut avoir avec vous. Et une des conversations, c'est quelqu'un qui va dire dans une conversation, « Je ne vais pas à l'église ». Quand vous entendez « Je ne vais pas à l'église », vous offrez une invitation. Si vous avez une carte, on vous passe des cartes. Si vous en voulez d'autres, j'en imprimerai 5000 des cartes. Vous donnez l'invitation à la personne, verbalement ou avec la carte. Soyez bien à l'aise. C'est juste un aide-mémoire. Mais si quelqu'un vous dit « Je ne vais pas à l'église », genre, elle est nouvelle dans la région, elle vient de déménager, elle vient d'arriver ici, elle dit « Je ne vais pas dans une église » ou « Je me cherche dans une église, donc je ne vais pas à l'église », invitez la personne. Le premier déclic qui vient en tête. Ah, elle ne va pas à l'église, je vais l'inviter. Deuxième, la personne nous dit, deuxième bille, je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien parce que je suis malade physiquement. Je ne vais pas bien parce que mes enfants sont malades physiquement. Je ne vais pas bien parce que mon mari est malade. Je ne vais pas bien parce que j'ai perdu mon emploi. Je ne vais pas bien parce que je n'arrive pas à la fin du mois. Je ne vais pas bien parce que je ne suis pas capable de m'acheter de la nourriture. Je ne vais pas bien parce que j'ai eu un accident d'auto. Quand les gens vous racontent quelque chose et qu'ils disent « je ne vais pas bien »,
déclic, une invitation. Une invitation. Un appointement divin. Être à l'écoute de ce que Dieu veut faire. Et le troisième, si la personne vous dit, je n'étais pas préparé à ça. Je n'étais pas préparé. Mon boss m'a annoncé que je perdais ma job, je n'étais pas préparé. Ma fille vient de m'annoncer qu'elle tombe enceinte. Puis ce n'est pas ce qu'elle voulait. Je n'étais pas préparé à ça. Alors, quand on aura ces trois déclics-là, ces trois conversations-là, je ne vais pas à l'église, je ne vais pas bien, je n'étais pas préparé. Je ne vais pas à l'église, je n'étais pas bien, je ne vais pas bien, je n'étais pas préparé. Et là, on tend l'invitation. On donne une carte. C'est juste un aide-mémoire pour nous aider justement à permettre aux gens, permettre à l'invitation de Jésus de se rendre dans le cœur des gens qui cherchent, parce que le monde cherche. Le monde a besoin. Ils ne savent pas où trouver la réponse. Vous êtes la réponse pour la première invitation. Et Jésus va faire après ça son invitation. Vous allez dire, oui, mais qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois dire? Et je termine avec ça. Est-ce que je dois expliquer toute la Bible? Est-ce que je dois expliquer tous les passages qui sont écrits, puis expliquer la Genèse, puis comment ce qui s'est passé dans Noé? Puis là, il y a 8 personnes qui ont été sauvées, puis le restant de la planète est morte. Alors, ça veut dire que Dieu est un Dieu cruel parce qu'il y a tout le monde qui est mort. Non, non, embarque pas là-dedans. Là. C'est compliqué. Embarque pas là-dedans. Fais juste dire aux gens, pourquoi est-ce que tu ne viens pas t'asseoir à côté de moi? Alors, c'est plus. On va aller une coche plus haut. On va faire différent. On ne fera pas juste dire, « Hey, viens donc à l'Église. » Parce que venir à l'Église, c'est une bonne invitation, mais on va essayer d'être encore plus personnel que impersonnel. Une des forces qu'on désire à l'accessible, c'est d'être très relationnel, très vrai. Hein? En anglais, on dit « What you see is what you get ». Qu'est-ce que tu vois de moi, c'est ce que je suis. Je suis le même ici que je suis à terre ou que je suis dans ma maison. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on invite les gens à venir s'asseoir. Alors, oui, je t'invite. Viens à mon église, mais viens t'asseoir avec moi. Et là, vous invitez une personne. Il y a quelqu'un ce matin qui avait un travail, qui a une responsabilité ici. Puis dans sa responsabilité, la personne ne pouvait pas être ici à temps pour accomplir sa tâche parce qu'elle a invité quelqu'un dans un autobus. Puis après ça, elle a donné rendez-vous à cette personne-là dans l'autobus pour l'amener ici ce matin. J'ai dit, c'est exactement ça. C'est exactement ça, le genre d'invitation. Puis, d'aller plus loin que juste viens à l'église. Viens t'asseoir à côté de moi. Parce que c'est rassurant, c'est réconfortant, c'est sécurisant si vous êtes autour de cette personne-là que vous avez invitée. Et voilà une habitude clé. La vie est compliquée. Puis ce qu'on veut faire à l'accessible, on veut aider les gens. On veut aider les gens à traverser ce qu'eux, ils traversent. Et on sait que les gens veulent faire d'une manière générale, les gens veulent faire les choses comme il faut. Et nous, on veut être là pour aider. Si on aide, c'est une habitude clé. Une habitude clé de cette invitation va produire plein de choses. Va produire des hommes et des femmes qui vont trouver Jésus. Va produire des gens qui vont trouver un sens à leur vie. Vont produire des gens qui vont dire « Ah, là, je comprends pourquoi j'ai un tel talent, une telle habilité, une telle expérience, où j'ai passé, moi, je peux aider de cette manière-là, de cette manière-là. » Ça va produire quelque chose. Ça va permettre à leurs enfants de venir dans l'Église. Ça va permettre à leurs enfants d'aller dans les environnements jeunesse pour qu'eux puissent apprendre et grandir que Jésus les aime, que Dieu les aime, qu'ils ne veulent pas les juger, mais qu'ils les aiment, puis que Jésus est ton ami. Ça va produire ça. Tout ça grâce à une invitation. Alors, développons ça. Décliquer et inviter. Si vous voulez, on va prier, puis je vais laisser de la musique même jouer durant ce temps-là. Mon Père éternel, on te remercie. On te remercie pour ce message que tu mets dans nos cœurs, cette façon très pratique
de partir d'ici avec une responsabilité, une tâche, une nouvelle mission, une mission renouvelée pour chacun d'entre nous. Aide-nous à faire une différence dans la vie des gens qu'on va rencontrer. Aide-nous à être à l'écoute de ce que toi tu veux faire, les gens que tu veux inviter, de la même manière que Jésus s'est rendu en Samarie pour rencontrer spécifiquement cette femme-là qui avait tellement besoin et qui aujourd'hui sert d'exemple pour des milliers de femmes et d'hommes de comment traiter et aimer les femmes. Merci Seigneur de comment tu vas agir avec nous. Aide-nous à être à l'écoute, à être sensible, l'oreille qui est prête à entendre et les mains et les pieds qui est prêts à marcher. Aide-nous à inviter les gens qu'on va rencontrer sur notre chemin. Enlève peur, enlève timidité. Rends ça simple pour chacun d'entre nous, afin qu'on puisse être un outil qui va changer la direction et la destination de une ou de plusieurs personnes. On te remercie pour toutes ces choses, Seigneur, de ce que tu vas faire dans nos vies. Et c'est en Jésus, le précieux Seigneur, le précieux Sauveur, qu'on te fait cette prière, Père. Amen.